chers amis de l'association Air Bonheur. Voilà, pour cette dernière vidéo de ce parcours de formation, nous allons parler de la vie missionnaire. Qu'est-ce qu'être missionnaire? Qu'est-ce que porter dans sa vie la mission en tant que chrétien? J'aimerais d'abord que l'on puisse parler vraiment de cette façon dont notre vie devient missionnaire, comment toute notre vie est missionnaire et comment en fait toute notre vie va porter du fruit pour le royaume de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 257 nous dit ceci: Dieu est amour. Père, Fils et Esprit Saint. Librement, Dieu veut communiquer la gloire de sa vie bienheureuse. Tel est le dessein bienveillant qu'il a conçu dès avant la création du monde en son Fils bien-aimé, nous prédestinant à l'adoption filiale en celui-ci, c'est-à-dire à reproduire l'image de son Fils grâce à l'esprit d'adoption filiale. Dieu est amour, Père, Fils et Saint-Esprit. Librement, Dieu veut communiquer la gloire de sa vie bienheureuse. Tel est le destin bienveillant qu'il a conçu dès avant la création du monde en son Fils bien-aimé, nous prédestinant à l'adoption filiale en celui-ci, c'est-à-dire à reproduire l'image de son Fils, grâce à l'esprit d'adoption filiale. Et le catéchisme nous dit aussi au paragraphe 260, la fin ultime de toute l'économie divine, c'est l'entrée des créatures dans l'unité parfaite de la bienheureuse Trinité. Voyez, toute notre vie, en fait, nous sommes appelés à témoigner de cette communion d'amour qu'il y a dans la Trinité et dans laquelle Dieu nous fait entrer. Nous rencontrons le Père, nous rencontrons le Fils, nous rencontrons l'Esprit. Et nous le vivons pour nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est une vraie rencontre qui nous pousse à la mission, qui nous pousse vers les autres, qui nous pousse à témoigner de ce que nous avons reçu. Voyez, comme les disciples à la résurrection, il y a quelque chose qui nous pousse et ils ont attendu la Pentecôte pour entrer dans cette plénitude de la mission, c'est-à-dire de recevoir la grâce de l'Esprit Saint. Mais nous ne pouvons garder cette bonne nouvelle pour nous. Nous sommes invités à en témoigner. Et si vous voulez, ce qui est important, c'est de réaliser que le témoignage, ça va être cette communion d'amour. Et donc mon témoignage passe de toutes les façons, toute ma vie témoigne. Vous voyez, il y a le témoignage explicite, la mission explicite quand on peut annoncer le Christ, témoigner du Christ. Mais il y a plein d'étapes que l'on va vivre dans nos relations aux autres, dans la mission, qui viennent juste de ce que nous sommes, de la façon dont nous sommes. Le pape François, dans son exhortation apostolique Christus Vivit, nous rappelle quelle est cette mission de l'Église. Donc il le dit avec ces mots, et c'est vraiment complémentaire à ce que nous dit, je trouve, le catéchisme de l'Église catholique. Donc le pape nous dit que la mission de l'Église est une annonce qui comprend 3 grandes vérités que nous avons tous besoin d'entendre sans cesse, encore et encore. Donc la mission de l'Église est une annonce qui comprend 3 grandes vérités que nous avons tous besoin d'entendre sans cesse, encore et encore. Vous voyez, cette annonce, elle se fait inlassablement parce qu'on a besoin de la réentendre, cette annonce. On a besoin d'en vivre. Et donc ces 3 grandes vérités sont les suivantes. Dieu t'aime. Donc il écrit vraiment le titre du chapitre, Dieu t'aime. Enfin, Dieu nous aime, et dans le paragraphe, Dieu t'aime. Et c'est important pour nous de réaliser cette première vérité et de se rendre compte que l'on va être missionnaire parce que, pas seulement parce qu'on en parle, mais parce qu'on le vit et que notre vie en témoigne. Je sais que j'ai un Père au ciel qui m'aime, que je suis aimée de Dieu, que je suis unique à ses yeux et que chacun de nous a un prix, la vie de chacun de nous a un prix incroyable, unique. Dieu serait mort sur la croix pour Jésus serait mort sur la croix pour chacun de nous, même s'il n'y avait que un homme, une femme sur terre.
Nous avons ce prix-là à ses yeux. Il nous aime à la folie. Dieu nous aime. Nous avons un Père au ciel, nous ne sommes pas seuls et Dieu nous aime. Ça, c'est la première grande vérité de foi dont nous parle le pape. La seconde, c'est le Christ te sauve. Et c'est une vérité de foi dont je peux vivre chacun des jours de ma vie. Son amour va jusque à me sauver. On en a parlé sur le thème de la liberté. J'entre dans une vraie liberté parce que j'accueille le salut de Dieu dans ma vie, c'est-à-dire je crois et j'accueille les fruits de ma foi et les fruits concrets dans ma vie du fait que le Christ me sauve, que le Christ me libère de la mort et du péché. Et que plus rien ne peut me retenir, rien ne peut me séparer de l'amour du Christ. Rien ne peut m'empêcher à tout moment de revenir à lui. Si je m'éloigne, j'ai toujours cette capacité en moi de revenir à Dieu. Et rien ne peut m'empêcher d'avancer sur mon chemin de sainteté, c'est-à-dire d'accueillir sa lumière, sa vérité sur qui je suis, sur ce que je suis, pour apprendre et réapprendre inlassablement à aimer. Dieu me sauve. Et c'est un tel cadeau d'accueillir le salut de Dieu dans ma vie. Je ne peux pas vivre seul, j'ai besoin que Jésus-Christ vienne me sauver. Je ne peux pas vivre par mes propres forces, je ne peux pas faire de mission par mes propres forces. Et en fait, dans la mission, on va témoigner de cette expérience du salut. Quels sont les fruits concrets de cette expérience du salut, cette expérience de la résurrection du Christ ressuscité dans ma vie? Je peux témoigner et ce qui va impacter et qui va faire que toute ma vie est missionnaire, c'est parce que je vis de cette grâce. La troisième grande vérité dont nous parle le pape François est « il vit ». Christus vivit, il vit. Christ est vivant, Christ est ressuscité. Et il est réellement ressuscité et il est vivant aujourd'hui. Est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que je vis? Est-ce que dans ma relation au Christ, je vais avec lui comme Jésus vivant et ressuscité? Christ soit vivant et ressuscité, qu'est-ce que cela implique dans mon quotidien? Dans ma relation avec lui, dans ma façon de prier, de lui parler, d'accueillir sa grâce, d'accueillir sa consolation, d'accueillir son amour. Jésus est vivant, il est là. Et dès à présent, nous nous habituons à vivre avec lui ce que nous vivrons dans l'éternité. Dans l'éternité, nous le verrons face à face, nous pourrons le toucher. Et nous pourrons être pleinement dans cette réalité de Jésus est ressuscité et vivant. Mais aujourd'hui, nous sommes invités à entrer dans ce mystère, dans la foi. Donc Christ est vivant, réellement ressuscité. Donc ça, c'est la troisième grande vérité que nous annonçons. Et le pape conclut cette partie où il donne ces trois grandes vérités en parlant de l'Esprit Saint qui donne la vie. Vous voyez, nous sommes invités à annoncer ce message, ces trois vérités, à en témoigner, c'est la mission de l'Église. Et pour cela, nous avons besoin d'accueillir l'Esprit qui donne la vie. C'est lui l'Esprit Saint qui va nous donner la vie, qui nous fait entrer dans la vie éternelle et qui nous donne la vie et aussi de nous pouvoir nous donner, qui nous donne ce dynamisme missionnaire, ce dynamisme de l'amour qui nous presse, de l'amour qui nous pousse. Voilà. Donc sans l'Esprit Saint, nous ne sommes pas missionnaires. Et sans l'Esprit Saint, vous voyez, toute notre vie n'est plus missionnaire. Donc tel est notre message missionnaire, telle est la façon dont notre vie va être missionnaire. Toute ma vie est en fait source de fécondité pour le royaume si je demeure dans cette vérité de foi. Si pour moi la mission c'est ça, c'est le cœur à cœur et la façon dont j'en témoigne. Et si vous voulez, pour bien comprendre cette transformation dans mon cœur qui s'opère par le Saint-Esprit pour la mission, en fait il nous faut réentendre le message de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et ce message qu'elle a donné à l'Église, elle qui est docteur de l'Église et qui est vraiment, avec Saint François Xavier, patronne des missions. Toute sa vie, elle a vécu dans un petit Carmel,
dans une petite cellule, un petit cloître, un petit Carmel, à l'étroit. Elle est morte jeune et pourtant son cœur était dilaté aux dimensions de la planète, de la Terre. Elle portait l'intercession dans son cœur, dans cette dimension missionnaire, et toute sa vie était missionnaire. Et elle nous enseigne comment chaque acte que l'on peut poser de bienveillance, d'attention, ramasser quelque chose qui est tombé, peut être vraiment un acte missionnaire, c'est-à-dire chargé vraiment de cet amour, de désir pour le salut des âmes. On peut offrir toutes les contraintes, toutes les contrariétés de notre quotidien, toutes les souffrances que nous avons à vivre, tout le poids du quotidien que nous portons, pour que le royaume de Dieu advienne au milieu de nous. Et dans cette confiance que gratuitement nous pouvons donner notre vie pour que le royaume de Dieu advienne au milieu de nous. Et c'est ainsi que toute notre vie devient missionnaire. Et c'est ainsi que l'on voit chez Thérèse cette ascension spirituelle vertigineuse, rapide, incroyable, parce qu'elle attendait tout de Dieu, qui était son ascenseur. Elle attendait que lui-même agisse ainsi dans son cœur et lui donne la grâce. Et elle est rentrée vraiment dans cette voie de la miséricorde, de ne jamais se décourager, de tout attendre de Dieu et de laisser Dieu agir, de laisser Dieu faire. Donc vous voyez, l'Esprit Saint vient allumer ce feu d'amour pour les âmes, pour le salut des âmes, c'est-à-dire que pour que tout le monde puisse goûter à cette joie de la résurrection de notre Seigneur, goûter à ce salut qui nous est donné en Christ. Voilà, donc toute notre vie devient missionnaire, et n'hésitez pas à relire Sainte Thérèse, à lui demander de vous enseigner cela. Et donc voilà, pour résumer aussi tout ce qu'on vient de dire sur la mission, la vie spirituelle, vous voyez, notre vocation, elle s'appuie sur deux piliers de la vie chrétienne, l'amitié avec lui et être pour les autres, qui est cette dimension missionnaire dans notre vie. L'amitié avec lui, c'est le lieu de l'intimité, du cœur à cœur avec Jésus. Et être pour les autres, c'est cette dimension missionnaire. Et le pape François, dans Christus Vivit, nous dit concernant cette mission, nous sommes appelés par le Seigneur à participer à son œuvre créatrice en apportant notre contribution au bien commun à partir des capacités que nous avons reçues. C'est au numéro 253 dans Christus Vivit. Nous sommes appelés par le Seigneur à participer à son œuvre créatrice en apportant notre contribution au bien commun à partir des capacités que nous avons reçues. C'est l'œuvre de Dieu qui a créé notre monde, qui crée, qui donne la vie. C'est de cette même façon que nous sommes missionnaires et que nous participons à cette œuvre de Dieu, avec ce que nous sommes, tel que nous sommes. Il est important pour nous de comprendre que notre vie sur terre atteint sa plénitude quand elle se transforme en offrande. Donc ça c'est ce que nous redit aussi le pape. Notre vie sur terre atteint sa plénitude, elle atteint son sens, voilà, c'est le chemin de la sainteté, on rentre dans la plénitude parce que notre vie se transforme en offrande. On offre notre vie est donnée pour les autres, on est, le verbe être pour les autres. Et le pape nous redit encore que la mission est quelque chose que je ne peux pas arracher à mon être si je ne veux pas me détruire. Donc ça c'est très très fort. La mission est quelque chose que je ne peux pas arracher à mon être en tant que chrétien si je ne veux pas me détruire. Si j'enlève la mission de ma vie, je ne suis plus dans la vie missionnaire, je ne suis plus moi-même. C'est des mots forts, arracher de mon être. Et donc le pape poursuit en disant « Je suis une mission sur terre et pour cela, je suis dans le monde. Je suis une mission sur terre. » Et c'est pour cela en fait que Dieu a permis que je vienne au monde en notre temps, notre époque, en ce lieu. Nous sommes une mission sur terre et nous sommes envoyés dans un lieu spécifique, dans une mission spécifique. Voilà, chacun. Voilà, tout ça pour vous montrer un peu comment notre vie est missionnaire, comme toute notre vie est missionnaire. Il ne s'agit pas simplement de ce que l'on a à faire pour faire plaisir à Dieu, la mission. Non. C'est l'être, c'est la nature de l'Église et c'est la nature de toute vie chrétienne.
voilà, si on arrache la mission de notre vie, comme nous disait le pape, pardon, j'ai retrouvé la citation, je ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je me détruis si j'arrache la mission de mon être. Voilà. Pour finir, pour pas être trop longue, voilà, je voulais aussi reprendre avec vous dans une autre partie un peu la croissance dans la vie missionnaire, c'est-à-dire aussi le déploiement de la vie dans l'esprit, dans ma vie, qui me pousse et qui me conduit et qui me nourrit et voilà, qui me porte dans la mission. Et voilà, Sainte Thérèse d'Avila nous en parle quand elle parle de la mystique apostolique. Elle a beaucoup écrit sur la communion avec Dieu, sur l'intimité, sur la vie d'oraison, mais elle a aussi beaucoup écrit sur la mystique apostolique. Justement, c'est cette deuxième dimension dont on a parlé, ce deuxième pilier d'être pour les autres. Donc elle explique pour la vie dans l'esprit, hein, vous aurez sur le PDF les 5 parties, qu'il y a nécessité de s'abandonner à Dieu. On apprend d'abord à s'abandonner, à faire confiance à Dieu et à s'abandonner à lui, à l'écouter pour discerner là où il m'appelle. Ensuite, quand je rentre dans cet appel de Dieu sur ma vie, je rentre dans un chemin de croissance dans l'amour et la sainteté. Tout cela, il faut se dire qu'il n'y a pas de chemin parfait, il n'y a pas de ligne droite. On est toujours dans l'apprentissage. Et Dieu nous éduque aussi. Et il a beaucoup utilisé les paraboles. Et comme un enfant apprend à marcher, à manger, eh bien, on apprend aussi à être saint. Donc il n'y a pas de perfection. Mais on avance, on apprend, on essaye. Et puis on cherche. Et petit à petit, on peut, après, en se retournant, voir notre vie et voir notre appel, notre chemin de sainteté avec Dieu. Quel est l'appel sur ma vie? Quel est mon chemin de sainteté avec le Seigneur? Donc on s'abandonne et puis après on grandit dans l'amour et dans la sainteté. C'est-à-dire que, voilà, jour après jour, on choisit d'apprendre à aimer le Seigneur et de se mettre au service des autres. Et en faisant cela, on se met au service avec nos forces et avec nos faiblesses. On apprend aussi de plus en plus à se connaître soi-même. Et comme le disait Thérèse d'Avila, c'est très important en fait de se connaître aussi pour pouvoir vraiment donner et croître dans la vie et vivre le bon combat, vivre vraiment le combat spirituel. Parce que voilà, quand je me connais bien, j'ai les bonnes armes aussi dans le combat spirituel. Donc voilà, j'apprends à me mettre au service avec mes forces, avec mes limites. Et puis, je rencontre des épreuves. Je rencontre des purifications sur mon chemin de service, de don aux autres, de croissance dans l'amour et dans la sainteté. Ces épreuves, elles sont les aléas de la vie, ce mystère du mal, de la maladie dans notre vie. Elles sont aussi des purifications que Dieu permet, des choses qui nous font grandir. Et voilà, il y a un mystère derrière tout ça. Il ne sert à rien de vouloir étiqueter un peu ce que l'on peut vivre, mais c'est de se rendre compte à quel point chaque épreuve me fait grandir dans l'amour et dans la sainteté. Il y a une fécondité spirituelle qui est liée à tout ce que nous vivons, de difficile. Pour reprendre Thérèse de l'Enfant Jésus, mais Thérèse d'Avila en donne pas mal d'exemples, hein, mais voilà, on a plus souvent des exemples de la vie de Thérèse de l'Enfant Jésus, mais elle mangeait mal, elle avait froid, elle est morte à cause de ça, de la tuberculose. La vie avec ses sœurs, c'était compliqué, elle est rentrée très jeune. Vous voyez, et toutes ces contrariétés, ces contraintes, ces difficultés dans la vie, ces épreuves, ces purifications l'ont fait avancer très vite dans son chemin de sainteté, parce qu'elle les a offerts, parce qu'elle les a vécues dans cette communion avec Dieu. Voilà. Donc nous rencontrons des épreuves et des purifications, voilà, et nous apprenons petit à petit, quand on parlait d'apprentissage, nous apprenons à les offrir, à vivre ces épreuves avec le Seigneur, à les traverser avec le Seigneur, et à laisser Dieu faire, à laisser Dieu agir dans notre vie, à laisser Dieu nous conduire au désert, et nous aider à traverser le désert. Voilà. Et tout cela, en fait, nous fait grandir dans la vie, dans l'esprit. Tout cela vient déployer notre capacité à laisser Dieu agir en nous et à travers nous, à écouter le Saint-Esprit. Voilà, et donc à être de plus en plus
vecteurs de la grâce en mission. Voilà. À permettre à Dieu de se servir de nous pour l'annonce de son royaume. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Je pense que cela va susciter beaucoup de questions. N'hésitez pas à les écrire, hein, comme on a pu vous le dire précédemment. On aura l'occasion d'en rééchanger. Mais voilà, n'hésitez pas à échanger entre vous, à partager sur ce qui vous touche et puis ce qui vous marque, ce qui vous interpelle et à écrire vos questions. Voilà, un grand merci pour votre écoute.